Vous avez cherché sur internet comment modifier le fichier robot.txt de votre boutique et vous êtes tombé sur des articles compliqués. Sur un Shopify, on a toujours l'appréhension de casser quelque chose quand on doit modifier des éléments techniques de son thème. Et moi le premier, hein. Justement, c'est exactement pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Ce que je vous propose là, c'est qu'on le fasse ensemble. En fait, je vous filme mon écran, on avance étape par étape et vous allez voir que c'est bien plus simple que ça en a l'air de modifier son fichier robot.txt. Et surtout, avec cette vidéo, vous pouvez le refaire tranquillement de votre côté sans avoir peur de tout casser. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Henrik, je suis consultant SEO depuis plus de 12 ans. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME et les e-commerçants à transformer leur référencement naturel en véritable levier de croissance. Je suis aussi co-créateur de l'outil Ranking One, qui est un outil SEO orienté chiffre d'affaires et 100% spécialisé e-commerce. Donc sur cette chaîne, c'est la toute première vidéo, mais ce que je vous propose, c'est de partager des bonnes pratiques SEO, des astuces, des techniques que j'applique moi-même sur le terrain pour améliorer justement votre référencement dans les moteurs de recherche et aussi dans les IA. Allez, maintenant on passe au fichier robot.txt. Alors avant de passer au tutoriel, je vais quand même vous expliquer rapidement ce qu'est le robot.txt. En gros, c'est un fichier qui indique aux robots des moteurs de recherche les pages qu'ils peuvent explorer et celles qui doivent être ignorées. Alors pour imager, c'est comme si vous donniez un plan d'accès à un visiteur à l'entrée de votre magasin et que vous lui dites: cette zone-là, vous pouvez y aller, ce sont les rayons ouverts au public. Par contre, cette zone-là, elle mène à un espace privé, donc vous n'êtes pas autorisé à entrer. C'est aussi simple que ça. Et justement, avant de modifier ce fichier robot.txt, on va commencer par regarder le vôtre. Donc pour l'afficher, c'est tout simple. Vous prenez votre barre d'adresse de votre boutique en ligne, donc là c'est une boutique de test exprès pour la vidéo, et vous ajoutez /robot.txt. Vous arrivez ensuite sur cette page. Toutes ces lignes, donc là qui commencent par Allow, ce sont des zones que Shopify autorise aux robots. Par contre, toutes ces lignes qui commencent par Disallow, ce sont les zones que Shopify demande aux robots de ne pas explorer. Donc on retrouve par exemple l'administration avec /admin, on retrouve le panier, on retrouve le tunnel de commande, les comptes clients, les pages de commande. Bon, en gros des pages qui n'ont aucun intérêt à se retrouver dans Google, donc c'est plutôt logique de les bloquer. Il y a aussi des blocages sur les collections filtrées et triées pour éviter le contenu dupliqué. Donc honnêtement, pour la grande majorité des boutiques, cette configuration par défaut, elle fait déjà très bien le travail. L'édition du robot.txt de Shopify consiste justement à garder cette base telle qu'elle, et on ajoute simplement nos propres règles par-dessus. Et c'est ce qui fait aussi qu'on ne risque pas de casser quoi que ce soit. Donc maintenant, on passe au concret. On va modifier ensemble le fichier robot.txt. Donc maintenant, vous retournez dans votre espace d'administration Shopify. Vous allez dans boutique en ligne. Vous cliquez sur boutique en ligne dans votre onglet de gauche. Puis, vous allez dans, à côté de modifier le thème, les 3 petits points. Et ensuite, modifier le code. Donc, quand on arrive ici la première fois, alors ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal de dossiers, il y a des fichiers, il y a du code. Bon, ça peut impressionner, mais rassurez-vous, on va toucher à rien. On ne touche à rien de tout ça. Shopify justement a bien fait les choses et on a juste besoin de créer un seul nouveau fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est dans la colonne de gauche, dans le sous-menu, enfin vous allez cliquer sur Template et vous cliquez sur le petit plus là avec le fichier pour ajouter un nouveau fichier. Et ce fichier-là, vous allez l'appeler robot.txt.liquide et vous faites Entrée. Donc là, normalement, voilà, j'ai mon fichier qui est ici, il vient d'être créé. Donc pour l'instant, bien sûr, il est vide. Et donc là, si je retourne sur l'ancien fichier robot.txt que j'actualise, justement, je vais voir qu'il n'y a plus rien et qu'il est totalement vide. Et comme vous le doutez, bon, c'est pas idéal. Du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas le laisser vide. Donc la première chose qu'on fait,
c'est justement de remettre les règles par défaut de Shopify pour ne rien perdre de ce que le CMS gérait déjà. Et ensuite, à ce moment-là, on ajoutera nos propres règles par-dessus. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est aller justement sur l'article de blog que j'ai rédigé sur le fichier robot.txt. Et dans cet article-là, j'ai justement partagé le code à copier-coller. Donc, on va le faire ensemble. Voilà, il est à ce niveau-là. Donc, ce code-là, vous allez le copier. Vous allez le coller dans votre fichier robot.txt.liquide. Et vous allez enregistrer en cliquant sur Save. Et donc là, si je retourne sur mon robot.txt et que j'actualise, voilà, là, je vais retrouver les configurations par défaut de Shopify. Donc, une autre chose importante pour vous rassurer, si un jour vous voulez revenir au robot.txt de base, vraiment qui était par défaut sur Shopify, vous n'aurez qu'à supprimer ce fichier. Robot.txt.liquide, il vous suffit de le supprimer. Et dès que vous le supprimez, celui par défaut de Shopify reprendra automatiquement la main. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, maintenant, on arrive à ce qui vous a sûrement amené sur cette vidéo, c'est justement d'ajouter vos propres règles dans le fichier robot.txt. Et là aussi, pas besoin donc d'être un développeur pour vous en sortir. Et justement, si vous n'êtes pas à l'aise pour écrire des règles vous-même, on est en 2026, donc vous pouvez tout simplement demander à une intelligence artificielle de le faire pour vous. Ça fonctionne très bien. Donc ChatGPT, Claude, Gemini, voilà, celle que vous préférez. L'idée est juste de lui expliquer ce que vous voulez. Donc par exemple, je souhaite bloquer cette page ou empêcher tel robot de parcourir ma boutique en ligne. Et justement, l'IA va vous donner directement la règle à ajouter dans votre fichier. Alors la chose la plus importante à savoir, c'est que Shopify, justement, ce fichier-là, c'est pas un simple fichier texte classique, c'est un fichier liquide. C'est-à-dire que en gros, c'est un fichier dynamique propre à Shopify. Donc si vous voulez ajouter une règle à un groupe déjà généré, donc par exemple, si vous voulez ajouter une règle dans ce groupe-là, en fait, vous pouvez pas juste écrire ici disallow avec slash mon URL. Ça ne fonctionnera pas. Ça s'ajoutera tout en bas du fichier et ce sera justement pas pris en compte. En fait, il faut respecter la structure liquide qui est attendue par Shopify. Et justement, dans l'article, j'ai ajouté quelques exemples. Mais par exemple, voilà, si vous voulez bloquer une URL spécifique pour tous les robots, ça va plutôt ressembler à ça. Donc par exemple, si je veux bloquer l'URL, votre URL, ça va ressembler à ça, c'est ça que je dois ajouter dans le code. C'est un peu technique, mais justement pour vous faciliter un peu la vie, je vous ai dit qu'il fallait passer par, enfin je vous recommande de passer par les IA. Donc justement dans l'article, j'ai fait un prompt qui vous permet d'envoyer ce prompt-là en gros à vos IA, et vous n'avez plus qu'à l'adapter à votre cas, en remplaçant, donc en mettant votre code ici, et ça permettra à l'IA de vous envoyer ce que vous voulez faire, et les consignes à ajouter dans le robot.txt pour le bloquer. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais le faire directement devant vous, à l'écran, sur ChatGPT au moins, vous pourrez vraiment voir à quoi ça ressemble. Donc là je vais aller sur ChatGPT. Tac, donc j'ai préparé déjà le petit prompt avec le copier-coller. Donc là je lui remets du coup mon indication du fichier robot.txt actuel. Et je lui dis, j'ai besoin que tu me bloques à l'exploration la page slash votre-url slash. Donc là, j'envoie. Donc je vous rappelle, hein, je vais vous mettre ce prompt, il est dans l'article de blog, mais je vais le mettre aussi dans la description de la vidéo YouTube pour que ce soit plus simple pour vous. Et donc là, il m'a tout simplement ajouté le fichier mis à jour avec les éléments. Donc je vais le copier, je vais le coller ici pour remplacer l'ancien, je vais enregistrer. Ensuite, je vais aller sur ma page du robot.txt. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas le slash votre URL. Je vais actualiser. Et donc là, j'ai bien le disallow slash votre-url slash qui s'ajoute. Donc d'ailleurs, très important, il faut toujours vérifier en ligne, une fois que vous éditez ce fichier, que voilà, c'est la bonne règle, c'est bien affiché, qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est correct, hein, parce que c'est un fichier vraiment très sensible. Donc je vous conseille vraiment de vérifier si tout est OK.
D'ailleurs, il y a aussi des outils en ligne qui vous permettent de vérifier ça, mais comme Technical SEO robot.txt. En fait, ça permet directement d'indiquer une URL que vous souhaitez bloquer sur votre site. Et en gros, l'outil va checker votre robot.txt et vous dire si elle est bien bloquée à l'exploration grâce à votre robot.txt ou si elle ne l'est pas. Donc ça permet aussi de vérifier ça. Donc je vous mettrai également le lien de cet outil dans la description de la vidéo. Bon bah voilà, vous savez maintenant comment accéder et éditer le robot.txt de votre boutique. Vous voyez, ça avait l'air technique, mais au final, c'est tout à fait à votre portée, surtout quand on est guidé pas à pas en vidéo. Je vous rappelle aussi que je vous ai mis le lien de l'article complet dans la description, également ainsi que le prompt, ainsi que l'outil pour tester son robot.txt. Donc normalement, avec toutes ces ressources, vous aurez de quoi éditer tranquillement votre fichier. Si vous avez d'ailleurs déjà touché à votre robot.txt, dites-moi en commentaire un peu les configurations que vous avez ajoutées sur celui-ci, parce que ça permettra aussi de voir les différentes cas de figure des e-commerçants Shopify qui le modifient. Et si bien sûr la vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne hein, pour suivre les prochains tutos SEO, suivre des astuces sur Shopify. Voilà, ça va m'aider aussi à me motiver à continuer cette chaîne. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.